L'éditorial. On connaît le dicton « Si la montagne ne vient pas à la Gardère ira à la montagne » ou en créole « Sa on mande poubelle mèo, c'est maman les rivés ». Le pouvoir en place en Haïti a récemment fait appel aux grandes ambassades contre les policiers en révolte sous le pseudonyme de Fantôme 509. Ces derniers, menacés par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de les dénoncer par devant certaines ambassades étrangères. Il s'agit bien entendu d'interdiction de visa de voyage à l'étranger. En tête, bien entendu, le consulat des États-Unis en Haïti. De toute l'histoire des gouvernements autoritaires en Haïti, et c'est une constante de notre histoire nationale, comme on sait, c'est probablement la première fois qu'un gouvernement s'abaisse à ce niveau de démission de ce qu'on appelle ses pouvoirs régaliens, assurer la sécurité intérieure, quitte à utiliser les moyens les plus brutaux. Mais aujourd'hui, brusque retour des choses, puisque le pouvoir Jovenel Moïse reconnaît lui-même et publiquement qu'il n'est pas en mesure d'assurer la moindre sécurité. Donc, les Nations Unies ne peuvent faire confiance aux autorités haïtiennes pour celle de leur personnel en Haïti. D'où cette information en provenance du siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. L'ONU demande l'aide de la République dominicaine pour la protection de son personnel en Haïti. La nouvelle provient du quotidien dominicain El Nacional, reprise par l'agence locale d'information Ventebef Info. L'ONU a fait cette demande après avoir souligné que les autorités haïtiennes se sont déclarées incompétentes, en effet, y compris dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus, en ce qui concerne, souligne El Nacional et Ventebef Info, les villes frontalières entre les deux républiques, Ouanaminthe, Belader, en Sapitre. Cela, à l'heure aussi, soulignons-le, où des photos de drones montrent comment les gangs lourdement armés, en l'occurrence au Pont-Rouge, entrée nord de la capitale haïtienne, se déploient en bon ordre, comme des forces armées en campagne. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du pouvoir de Port-au-Prince à l'annonce faite par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comme dit le créole, les gens cherchaient, j'en trouvais. Après avoir déclaré soi-même son incompétence, on ne peut plaider à présent le contraire. Jovenel Moïse et sa bande, comme on dit, se sont comportés en apprentis dictateurs. Dans ce domaine, on ne peut tout avoir, tout à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ces messieurs-dames pensaient qu'avec l'aval du président américain Donald Trump dans la lutte contre le Venezuela dit socialiste de Nicolás Maduro, ils peuvent vider la caisse publique avec l'assurance qu'elle sera à nouveau pleine le lendemain, comme par magie, mais aussi saccager tout le système de sécurité publique en pactisant avec certains chefs de gang, les exemples ne manquent pas, y compris certains relevés dans des rapports des Nations Unies elles-mêmes sur les massacres de La Saline, 13 au 17 novembre 2018, plus de 70 assassinats, et du Bel-Air, 11 novembre 2019, 59 personnes trucidées, hommes, femmes et enfants. Conclusion, des rapports par la délégation même de l'ONU en Haïti qui, rapports eux aussi, n'ont jamais été suivis des faits, puisque Papa Trump assure une totale bénédiction. Mais voici aujourd'hui que tombe la conclusion, les autorités haïtiennes ont avoué leur totale incompétence. Dépassées par des circonstances qu'elles ont elles-mêmes créées, elles attendraient d'en être encore les bénéficiaires. Peut-être que oui, mais à condition de se mettre à plat ventre, pendant que ce sont les forces armées dominicaines du pays voisin, avec lequel nous n'avons pas à ce niveau une histoire tout à fait exemplaire, qui viendrait, c'est une première étape, qui sait, assurer la sécurité du personnel des Nations Unies dans nos murs. Oui, c'est là, disons, une entrée en matière, mais d'une histoire qui menace d'être tumultueuse, étant donné les antécédents historiques, mais qui serait trop long à raconter ici.
Mais pour commencer, ce sont les autorités dominicaines elles-mêmes qui ont tout intérêt à ne pas se laisser entraîner dans cette sorte de situation sans issue certaine, sinon miner leur crédit dans un pays, le nôtre, qui constitue quand même leur deuxième marché d'exportation après les États-Unis. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Disons pour finir, qui sait que cela n'aura été qu'une suggestion comme une autre, et surtout vu qu'une telle suggestion survient justement alors que la République dominicaine occupe la présidence provisoire du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 années. De plus, on sait qu'il existe une extrême droite dominicaine qui n'a jamais manqué d'agiter le spectre d'une revanche contre l'occupation haïtienne du territoire voisin il y a près de 2 siècles, 1822 à 1824. Même le dictateur dominicain Rafael Trujillo, lui-même, assassiné le 30 mai 1961, après 30 ans au pouvoir, Trujillo, au fait de sa puissance, se contentera, si l'on peut dire, du lâche massacre des coupeurs de canne haïtiens retournant de la Zafra dans son pays en 1937. Mais reste la situation politique en Haïti, à nouveau au bord de la fournaise, avec l'opposition exigeant la fin constitutionnellement du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021 prochain. Cela en même temps que, de son côté, celui-ci, après 3 années au Palais national, à jouir de ses pompes et de ses œuvres, depuis le début de cette année, seul maître à bord, n'a cependant fait aucun effort pour renouveler les élus nationaux, ni départementaux, ni communaux, se contentant de régner en seigneur et maître, en créole, grandon, maître-bitation. Et voici que tombe cette suggestion du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne va pas manquer d'alimenter le feu. Alors qu'à tout prendre, l'Organisation des Nations Unies dispose de ses propres capacités de protection pour ses représentants, à moins que cette information ne cache d'autres desseins.